Aujourd'hui, mes élèves vont s'affronter dans un concours d'épellation extrême pour tenter de gagner 1 000 $. Mais attention, ça ne sera pas un concours d'épellation normal. Comme vous pouvez voir, ma classe est vide, donc accueillons mes élèves pour la journée. Mes amis? Devant chacun de mes élèves, il y a un cahier de notes. Mais comme vous pouvez voir, je n'ai pas mon cahier de prof parce qu'un de mes élèves me l'a volé. Encore? Non! Un de ces élèves détient en ce moment mon cahier de prof. Toutes les questions, toutes les réponses, tout le jeu. Si l'élève avec mon cahier de prof réussit à berner tout le monde jusqu'à la fin, il repart avec 500 $. Par contre, s'il est démasqué par un joueur, ce joueur repart avec le 500 $. S'il est démasqué par 3 joueurs, l'argent est partagé entre ceux qui l'ont identifié. Fait que la personne qui a le cahier du prof doit passer incognito par tout le monde pour garder l'argent. La tricherie n'est pas récompensée, à part si tu réussis. Tu comprends, Alexandre? Ouais, je processe tout ça en ce Non, je moment. pense que tu l'as, toi. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai un soupçon que c'est Alexandre aussi. Moi aussi. À noter que moi aussi, je participe, donc je pourrais repartir avec de l'argent. Et pendant ce temps, l'élève qui aura le plus de bonnes réponses gagnera 1 000 $. Donc aujourd'hui, il ne suffit pas d'être bon en français, il faut être observateur, un peu menteur et très stratégique car mes élèves ont 2 options pour répondre aux questions. Le bouton rouge sur leur bureau sert à uniquement répondre à la question pour 1 point, tandis que le bouton bleu sert à répondre à la question et épeler le mot pour faire 3 points. Puis après ça, on tombe-tu dans Matrix? Ouais, mais il faut que tu les avales les deux. Avez-vous d'autres questions, ma gang de Zozon? Zozon. Z-O-Z-O-N-S. On est prêts! On commence avec le premier niveau et sachez qu'il y a 5 niveaux différents. On augmente de difficulté à chaque niveau. Vous êtes prêts à commencer? Oui! On est à la première question. Vous pouvez réviser vos notes de cours. Vous avez bien révisé vos notes? Yeah! Je suis stressée, je sais pas pourquoi. Ah, on sait pourquoi, Alexandre, on sait. T'as peur de te faire coincer? Non, pas du tout. J'ai hâte d'avoir le pognon dans mes mains. Alors, la première question. Quel synonyme de joyeux commence par un H? Cheyenne. Heureux. Parfait. Tu peux venir avec ton cahier à l'avant pour épeler le mot. C'est genre mes seules chances d'avoir des bonnes réponses. Je pensais pas que Cheyenne allait l'avoir, celle-là. C'est la facilité. C'est pas une émotion qu'il y a souvent. En pluriel ou en... On calisse là. Genre un mot comme ça, tu peux pas mettre ça au pluriel, le petite cave. Dis rien, là. Vas-y, Cheyenne. Heureux. H-E-U-R-E-U-X. Heureux. Yeah! Bravo, Cheyenne! Oui, c'est ça. Non, C'est quoi? c'est ça. Hey, Si on vient appeler puis on fait, mettons, je sais pas moi, une petite danse active. On peut toujours partir avec un petit 20$ sur le side? Ça dépend du niveau de la danse. toi, non. Essaye-toi. Bravo, Cheyenne! Thank you. Comment tu te sens? C'est quoi l'émotion que tu as en ce moment? Heureuse. Avec un Z à la fin. C'est une question de maternelle, Calis. Alex, tu l'as pas fait? Non, parce que t'as frappé sur le truc avant même que la question soit finie. T'es pas appelé. Êtes-vous prêts pour la deuxième question? Ouais. OK, vous pouvez réviser vos notes de cours. Deuxième question. Comment appelle-t-on un animal qui mange uniquement des plantes? C'est moi, c'est... Non, non, c'est moi. Parlez, c'est quoi la réponse? Herbivore. Tu peux venir à l'avant. What? Herbivore. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, herbivore? Ben là, regardez, les câlisses. Tu pensais que c'était quoi? Alors, ma petite herbivore, vas-y. Alors, herbivore. H-E-R-B-I-V-O-R-E. Herbivore. Bravo! Thank you, guys. Thank you so much. Non. Vous pouvez regarder vos notes de cours pour la troisième question. La dernière de cette manche. Exactement, Cheyenne. T'es un bon. Si t'avais le choix, tu prendrais lequel? Les deux. Mademoiselle. Désolé. Alors, la troisième question. Quel est le nom de la figure géométrique à 3 côtés?
C'est moi! Non, clairement! Moi, j'ai été rapide! Qu'est-ce que t'as dit, Gab? Non, j'ai rien dit! Qu'est-ce que t'as dit, Gab? Oh, lisse! Je vais aller fumer une clope, c'est trop. Hey, arrêtez de vous battre dans le corridor! On va aller voir la reprise vidéo. C'est parlé! Hey, Non, je la tabarnak! hais au bout. Hey, elle a vraiment besoin de 1000 $. Moi, je rends à l'argent, là! Quelle est la réponse, parlez? Un triangle. Parfait, tu peux venir l'écrire. Tu veux à l'avant. Alors, Farley, tu peux épeler le mot triangle. Triangle. T-R-I-A-N-G-L-E. Triangle. Bravo. Yo, ce gars, rage! T'es tellement un rage quitter. Alex, t'as cassé ton crayon? Oui. Tu sais que c'est des Mont Blanc? Non. C'est des Papermate. Ayant, vous pensiez vraiment que j'étais bien pleine de cash, vous avez acheté des petits crises de crayon Mont Blanc pour... Ben, Chris, tu nous offres 1000$ pour répondre à tes questions de cochonnerie. Fait que- C'est ça, aucun prof fait ça. Ouais. Malheureusement, Papermate, tu sais, c'est surtout que moi, j'ai jamais les bonnes réponses. Alors pourquoi avoir un... Hey! On vient de terminer le premier niveau. Comment vous vous sentez? Ah, calice! Honnêtement, je suis. Je suis bien. Dans la première version de cette vidéo, Gab, t'avais participé à la première manche et t'as pas participé du reste de la vidéo. À date, tu pensais que c'était omnivore et t'as dit isocèle à place de triangle. Tabarnak, hein? Ça, à voix haute, c'est beaucoup quand même. Vous, je sais que vous êtes prêts. Gab, est-ce que t'es prêt pour le deuxième niveau? Écoute, je donne tout. Lui et ses petits totons vont tout donner. Alors, 6, 3, 0, 0, 0. 9 dans ma tête. 9 dans la tête d'Alex, mais il y en a beaucoup de choses dans la tête d'Alex. Vous pouvez regarder votre cahier de notes. Ah ben oui, toi, isocèle. Mais non, je... Omnivore. Placez vos mains. Placez vos seins. Cheyenne? Voici la question. Quel est le mot qui signifie rendre quelque chose plus simple? Cheyenne? Simplifié. Tabarnak. Sérieusement, là. Mais fais pas comme si était génie, là. Tout facile. Alexandre, on parle de Cheyenne ici, là. Ben, justement. J'ai pesé sur le piton, hein. Non, t'as pas. Oui, mais t'étais pas assez rapide. Faut que t'arrêtes de douter de toi. Vas-y. Doute jamais de toi. Ferme ta gueule! Simplifié. S-I-M-P-L-I-F-I-E-R. Simplifié. Bravo. Pourquoi il part avec son cahier? C'est parce qu'il y a ses réponses dedans, je pense. Ouais, what the hell? Il veut pas qu'on check dans son cahier. Ouais. Tes cheveux, t'aurais pu les simplifier. Toi aussi, Gab. Toi aussi. Toi, ils sont peut-être trop simplifiés. Non, c'est tellement chien! Bravo, Cheyenne. Oh oui, c'est correct, Casti, bravo. Il y en a d'autres aussi qui attendent, là. Guys, je veux juste soulever un point. Dans l'autre épisode, Cheyenne, tu répondais seulement aux questions par rapport aux mathématiques. Depuis le dernier concept, j'ai juste full étudié du français. Ben c'est ça, parce que tu réponds aux questions sur le français. Yeah. Où t'as étudié le cahier du prof? Non, Ah! j'ai passé beaucoup de temps sur Alloprof. Ah ouais? Révisez vos notes! À date, ils ont toutes les bonnes réponses pour les deux au bout, mais ça reste une classe d'imbéciles. Il se casse-tu plus? Alex. Je savais que t'avais quelque chose de bizarre, mais pas à ce point-là. Ah ouais? Ouais. On en découvre à tous les jours. Placez vos mains. Comment appelle-t-on une personne qui écrit des romans? Alex. On peut-tu play the clips? Ah, tu demandes une révision? Ouais. On va clé les clips. Comment appelle-t-on une personne qui écrit des romans? Il y a plusieurs affaires, mais Plusieurs vraiment, affaires. je dirais un auteur. Ah, ta gueule, ça marche. Ben, j'allais dire écrivain, sinon. Hey, non. Les bêtes Alexandre qui envoie chier tout le monde. Oh merde, tout, esti! OK, Farley. Moi, je pense que spécifiquement des romans, c'est un romancier. Oui? C'est ça ta réponse? Oui! Alice, c'est un roman. Hey, non, je suis tellement bannie! Hey, non, guys, je suis tellement désolée si vous aviez besoin de 1000$. J'aimerais mieux gagner 1000$ que vous soyez à la rue. Ah ouais, appelle-les ton asti de mot, là. Romancier. R-O-M-A-N-C-I-E-R. Romancier. Bravo, Farley! Hey, je l'avais en plus. Hey, non, là.
Les deux Alex au milieu, ça va? Ça va correct. Alex, t'as-tu besoin d'un moment dans le corridor? Non, ça va. OK. Il sort, il est juste là. Ah! Prochaine question, placez vos mains. Comment s'appelle la transformation de l'eau liquide en vapeur d'eau? Et parlez. La vaporisation. Non. Cheyenne. L'évaporation. Ah, Oui, c'est ça. non, je suis déçue. Je suis une pas bonne. Alors, Cheyenne, peux-tu épeler le mot évaporation? Évaporation. E accent aigu. V. A. P. O. R. A. T. I. O. N. Évaporation. Bravo, Cheyenne. C'est serious? Yeah. Ça a passé proche. Calé, ça va, c'est proche. Bon, ben, on applaudit Cheyenne. Alors, 99000. Oui, c'est correct. Chris, sti! En ce moment, vous pensez que c'est qui a le cahier de prof? Shane, Pourquoi? parce qu'il y a eu plein de bonnes réponses. Puis d'habitude, c'est un pas bon. Ouais. Il saute sur l'occasion d'avoir des bonnes réponses pour faire des points, tu sais. Il va pour le cash au complet. Moi aussi, j'aurais un petit pour Cheyenne. T'as un petit quelque chose pour moi? Ah oui, Gaby? Ah? Non, moi, Dallas, vous voulez savoir? Moi, je pense qui? Vas-y. C'est toi, Gab. À quel point vous trouvez ça normal que Gab pensait que le triangle, c'était isocèle? C'est très normal. Non, pour vrai, j'ai pas bien compris la question, Steve. Oui, ça, mon chéri, ça veut dire on augmente le niveau. À cause de ton esti de rot, on augmente le niveau. Révisez vos cahiers de notes. Romancier. 3e niveau. Hey, ton Et langage! je le dirai encore. Voici la prochaine question. Quel est le mot pour décrire quelque chose qui peut être compris facilement? Alex. Un mot pour décrire quelque chose qui peut être... Répète la question. Comprenable. Cheyenne. Évident. Non. Malaise. C'est pas compris facilement, donc ce n'est pas... Facile. Stupéfiant. Non. Quel est le mot pour décrire quelque chose qui peut être compris facilement? Alexandre? Compréhensible. Oui. Ta gueule! Je veux dire, pardonnez-moi, madame! Oh, le jeu d'acteur! Est-ce que tu peux mettre une petite toune genre full fashion pis tout? Alors, Alexandre, comment on appelle le mot compréhensible? Compréhensible. C-O-M-P-R-E accent aigu H-E-N-S-I-B-L-E. Compréhensible. Oui, bravo! Il était quand même tough, celui-là. Ouais, mais il est dans le cahier. Hey, je fais plus partie de la gang des nuls! Woo! Bravo, Alexandre! Là, ça commence à devenir plus intéressant. La prochaine question sera sur notre langue, le français. C'est ma force. Vous pouvez réviser vos notes de cours. Je vais écrire une phrase au tableau. Ouais, c'est ça, fais donc ça. Hey! Dans la phrase suivante, je ne m'en fais pas quand j'essuie un échec apaisant. What? C'est quoi un échec apaisant? C'est quoi essuie? Quelle est la figure de style dans cette phrase? Comme vous savez, c'est cool de parler français et ça donne beaucoup d'aura quand on parle, on écrit en étant bien capable d'accorder nos verbes ou de bien utiliser nos compléments de phrase. Hein, Cheyenne? Extrêmement. Non, exactement. Exactement. C'est ce que je disais. Avec Allo Français d'Allo Prof, c'est hyper facile de réviser et de s'améliorer en français. Puis une chance que ça existe parce qu'on se le cachera pas, c'est quand même complexe comme langue. Si tu apprends mieux en jouant à des jeux, c'est possible grâce à Allo Français qui te permet d'apprendre selon ton niveau scolaire. Il y a aussi des fiches de révision, des vidéos et des exercices hyper efficaces. Il y a même des vrais profs disponibles pour clavarder si vous avez des questions ou si vous bloquez sur un devoir. Êtes-vous prêts? Oui. Oui. Placez vos mains. Quelle est la figure de style dans la phrase au tableau?
Oui, parlez. Un oxymore. C'est le seul que je connais. C'est quoi un oxymore? Un oxymore, c'est quand tu mets deux mots de sens contraire dans la même phrase. Donc, échec et apaisant. Et comment t'appelles un oxymore? O, X, Y, M, O, R, E. Oxymore. C'est ça. Bravo! Moi, ça fait longtemps que je sais plus c'est quoi une figure de style. Là. Honnêtement, même moi, quand j'étais au secondaire, j'avais aucune idée. Mais avoir su qu'il y avait des fiches de révision comme ça sur Allo Français, j'aurais été là-dessus parce que honnêtement, sur Allo Prof, dans le fond, ça te donne une phrase, ça te donne des choix de réponse et tu dois les choisir. Puis après ça t'explique c'est quoi. Mettons, à notre âge, c'est bizarre d'aller sur Allo Français? Ben non. Bref, cliquez sur le lien dans la description pour aller sur le site Allo Français. Il y a même des vrais profs disponibles pour clavarder et répondre à vos questions. Prochaine question, révisez vos notes de cours. Comment nomme-t-on une personne qui se doute de tout? Parlez. Sceptique. Oui. Oh my God. C'est ça que j'allais dire, Asti. Je l'aurais eu, celle-là, pour vrai. Je suis tellement grateful que tu m'offres l'expérience de gagner 1000 $ aujourd'hui. Sceptique. S-C-E-P-T-I-Q-U-E. Sceptique. Bravo! OK, on augmente encore de niveau. Vous avez encore le temps de vous rattraper. Yeah. Ah, excusez-moi. Sauf Gab et Alex. Gab et Alex, si vous avez toutes les bonnes réponses pour le reste, vous pouvez gagner. Mais arriver à égalité, puis après ça, on a une question de bris d'égalité. Vous avez regardé vos notes de cours? Ouais. Yeah. Comment s'appelle la couche de gaz qui protège la Terre des... Shane. Ozone. Oui! Bravo! Ça aussi, je l'aurais eu. Dans le fond, je suis pas si nul, guys. C'est juste parce que je suis pas assez rapide. Shane, comment on épelle ozone? Ozone. O-Z-O-N-E. Ozone. Bravo! Eh oui. Bon, ben, on a perdu Gab. Bon. J'ai eu toutes les réponses sauf une, mais je suis pas capable de peser. That's so weird, Alex. Regardez vos notes de cours. On embarque dans une question à propos du Québec. René Lévesque. On veut quelque chose de précis, OK? Comment s'appelle la loi québécoise qui protège la langue française? En un mot. C'est quoi ta réponse? 96. Non. Non, je l'ai. C'est la législation de la langue française. Non. Shane? La loi 101. Non. Elle dit un mot. La Charte des droits et libertés. La charte de la langue. En un mot, guys, en un mot. La charte? Ouais. Non! Hey, donne-moi-le! Hey, mais je suis bon! T'as dit des droits et libertés, ça n'a pas rapport. Oui, mais j'avais le mot! Tu m'as aidé, Gab. Charte. C majuscule H-A-R-T-E. Charte. Ouais, c'est ça, viens tracer, Rasti. Saint-Cyboire de Calice. Ça va parler? Non. Je vais avoir toutes les prochaines réponses. Gab, Alexandre, Alex, ça va? Non. Si tu poses la question, c'est parce que tu le sais. Je ne répondrai pas sans la présence de mon avocat. J'en ai pas. Moi, j'ai pas 1000 $ à mettre là-dedans. Vous pouvez regarder vos notes de cours. Gab, t'as toutes les réponses puis tu le fais pas. Penses-tu vraiment que si j'avais toutes les réponses, Asti, je m'aurais pas essayé au moins une fois? Calice. Alex, toi, t'as juste jamais été en avant, ever. Non. Parce que Gab, au moins, l'autre concept, il a été. Moi, je suis jamais allé. Je pense que je vais jamais y aller. Alex, c'était le gars le plus intelligent dans mon primaire. Au primaire. Mais Alex, moi, j'aurais vraiment pensé que tu aurais dominé tout le concept. J'avais toutes les réponses, mais j'étais pas capable de peser avant eux parce que je sais pas pourquoi. Là. Je pense qu'ils attendaient pas la fin des questions, puis moi, je respecte trop les règles. Ouais, simple. C'est la dernière question de ce niveau. Après, on augmente de difficulté. Toi, t'es mon meilleur, Asti. Toi, là, tu vas aller loin. Là. Jamais je vais te décevoir. Tu vas aller loin, là, au bord de la rue, c'est tout. Quel mot utilise-t-on lorsqu'on parle de quelque chose qui provoque un grand étonnement? Sacrement! Parlez. Ben, surpris. Non. Euh, Ouais. je sais pas. Bon, ben ça, c'est son guess. Hey, non, relax, B. C'est, Quelque chose qui provoque un grand étonnement. Cheyenne. Époustouflé. Non. Ben, c'est surprenant.
Non. OK, elle a fait son guess. Alex? Désemparant. Non, Alex. Parlez. Abasourdi. Non. Oh, fuck. Un mot pour décrire quelque chose qui provoque un grand étonnement. Comme si sa vie en dépendait. Tout ça pour ne pas peser sur le piton après. Ouais, mais j'étais proche, mais je voulais être sûre. Attends. Un mot qui décrit quelque chose d'étonnant. OK, Gabi, t'arrives quelque part, Oui. puis là, tu vois quelque chose, puis c'est vraiment Oui. étonnant. Oui. Tu trouves ça? Surprenant. Non. Ah, Alice, il a déjà été dit. Ah. Rassis-toi. Stupéfait. Stupéfiant! What? Ah, ils vont chier! Hey, toi là, asti, là. Hey, je suis en calice. Ben, est-ce que tu veux venir avec moi, marcher jusqu'à là, m'escorter pour vivre un peu l'expérience? Je suis quand même dans. Mais en ce moment, je suis quand même vachement hurluberlu live. Ben ça, c'était aussi une autre réponse acceptée pour un grand étonnement. Oui. Hey, moi, j'apporte la poufiasse. Donner sa réponse à ma place. Gab, reste avec Alexandre en avant, je vais faire quelque chose de spécial pour toi. Pour vrai? Ouais. Oh yes! Si, c'est quoi? Si Alexandre est capable de bien épeler le mot, Gab, tu vas avoir le droit d'épeler un autre mot pour avoir une pomme. Ah, une pomme puis un vin? Une pomme puis une étoile. Ça rapporte de quoi, tes étoiles? Oui, oui. Ça rapporte quoi? Un collant. Tu vas pouvoir épeler un mot pour avoir un point. OK, change. Alexandre, comment on épelle le mot stupéfiant? Est-ce que je peux juste épeler mon mot? Je peux te mettre derrière moi si tu veux. S-T-U-P-E accent aigu. F-I-A-N-T. Stupéfiant. Ça, c'était stupéfiant. Ah, ouais. T'as eu peur, hein? J'ai peur! Je suis contente. Ouais, je suis content. Alors, tantôt, tu m'as dit comment tu te sentais d'avoir manqué, encore une fois, de très près. Hurluberlu. Oui, voilà. Comment on écrit le mot hurluberlu? Oh, je pense que je le sais! Ben non. Hurluberlu. H-U-R-L-U-B-U. Est-ce qu'à la place, t'es capable d'épeler le mot ridicule? Oui. Vas-y. Ridicule. R-I-D-I-C-U-L-E. Ridicule. Bravo! Fait que je suis ça à zéro. T'as écrit un message, Gabriel. Pour vrai? Hurluberlu, teint calice. Avant qu'on augmente de niveau de difficulté pour la dernière fois, voici un rappel des points. On a 15 pour parler, 15 pour Cheyenne, 0 pour Alex, 6 pour Alexandre et 1 point de pitié pour Gabi. Mais Alex, c'est impossible qu'il finisse la vidéo avec 0 point. C'est impossible. Je refuse de croire. On augmente de niveau. Regardez vos notes de cours. Comment s'appelle la peur irrationnelle des araignées? Faire-les. Arachnophobie. Oui, tu peux venir l'écrire en avant. Je suis jamais capable de peser. Tu savais ce truc-là? Oui, esti de tabarnak! Elle va pas être capable de l'écrire, toi. Alors, faire-les comment? On épelle le mot arachnophobie. A-R-A-C-H-N-O-P-H-O-B-I-E. Arachnophobie. Bravo! Ben oui, esti. C'est quoi vos guesses en ce moment? C'est qui vous pensez qui a le cahier du prof? Moi, je suis setée sur Alexandre, malheureusement. Avant même le tournage, elle était suspecte. Tu dis quoi pour te défendre, Alexandre? Mais je vois pas où tu dis que j'ai été suspecte, c'est juste ça. On dirait que, tu sais, je t'ai vu arriver avec ta petite jupe courte. Ton air de cochon. Tout de suite, je me suis dit, elle veut détourner le fait qu'elle a le cahier du prof avec son petit cul. Fait que... Hey, l'habit des femmes n'est pas fait pour distraire. On respecte la femme. Gab, tu penses c'est qui a le cahier du prof? Ben, Alexandre ou ben Alex, je pense. Puis toi, ça serait pas une stratégie d'être autant mauvais pour que personne vote pour toi? Ah, malheureusement, Il aimerait prétendre que c'est une stratégie. avoir eu le cahier du prof, je m'aurais au moins là, donné une ou deux bonnes réponses. C'est pour pas avoir l'air autant imbécile tout au long de la crise de vidéo. Alex, tu penses c'est qui a le cahier du prof? Je pense que Cheyenne, il a le cahier du prof. Oh! C'est vrai que Cheyenne a été très bon aujourd'hui. Il était bon au début avec des réponses quand même précises. Je trouve que les questions peuvent avoir quand même plusieurs bonnes réponses potentielles puis tout le temps dans le mille.
Fax. Êtes-vous prêts pour la prochaine question? Yeah! Placez vos mains. Comment s'appelle la difficulté à lire les mots? Shane. Dyslexie. Oui! Tu peux venir les plier à l'avant. On va voir s'il est dyslexique. Ok, ça c'est quand même difficile à écrire quand même. Dyslexie. D-Y-S-L-E-X-I-E. Dyslexie. Oui! Tu n'es pas dyslexique. Félicitations, J'étais pas Shane. sûr avec le E à la fin, genre. Ouais. Révisez vos notes de cours pour la dernière question de ce concours d'épellation bien plein de cash qu'on sait pas encore il va aller à qui. Quel est le fleuve qui traverse le centre des États-Unis du nord au sud? Ah, si. Va donc chier. Ben là, est-ce que c'est une pogne? C'est évident? Y'en a pas, aussi. Alex, c'est quoi ta réponse? Y'en a pas. J'hésite entre deux. C'est évident? Quand même, ouais. Oui, c'est très évident. Là, voyons donc, on peut pas être 5 nuls, là. Fleuve Saint-Laurent. Non! OK. Je vais le dire, mais je vais avoir la reconne. Mais je m'essaye, OK? Ouais. Michigan? Non. Ça, c'est un hot dog avec de la sauce à spag dessus. Ah! Fait que là, Gab, Shane et Farley, vous pouvez donner une réponse. Je comprends pas comment ils l'ont pas. C'est le fleuve, je sais pas. Oui, mais en anglais. I don't know or I don't care. Ben, je vais essayer quelque chose. OK, oui. Washington. Non. Connecticut. Non. Quel est le nom de la rivière qui traverse les États-Unis du nord au sud? Voyons. Mississippi. Mon Dieu, excusez-moi, mon Dieu. Je me sens emportée. Oh, faut que je l'épelle. Pourquoi tout d'un coup elle l'aurait, là? Comment on épelle le mot Mississippi? J'ai l'hésitation aux fesses en ce moment-là. C'est facile. Alexandre, t'as même pas eu la réponse. OK, Mississippi. M-I-S-S-I S-S-I P-I. Mississippi. Non. Prenez 2 P! C'est qui? Alex, je m'en vas-y! Alors, Alex, pour ne pas finir la vidéo avec un gros zéro, comment on épelle le mot Mississippi? M majuscule, I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. Mississippi. Yeah, let's go! J'ai pas zéro! Je suis fâchée parce que c'est moi qui ai eu le nom de la rivière. Puis à chaque fois, elle fait ça, je lui dis les vidéos, puis j'ai pas une scène. Ben bon pour toi, là. Hey, bravo, Alex! Tu finis pas la vidéo avec 0 point, mais c'est pas fini par contre parce que voici le pointage. On a 1 point pour Gab, c'est un point de pitié, mais regarde, on va faire semblant qu'il sait pas, mais ça vaut rien. Ben là, je suis là. Ensuite, on a Alexandre avec 6 points, Alex avec 3 points, Shane avec 18 points et Farley avec 18 points aussi. Donc, on s'en va en bris d'égalité. Êtes-vous prêts? Voici la dernière question de bris d'égalité. C'est entre Shane et Farley. Voulez-vous regarder dans vos cahiers? Il y a une réponse dans le cahier? Voici la question pour le bris d'égalité. Êtes-vous prêts? Oui. Let's go, les gars! Représentant 94 % de la production électrique de la province, quel est le pilier de l'énergie au Québec? Ouh, ça c'était serré! C'est vraiment égal, là. Pour la 14e fois dans cette vidéo, on est allé voir la reprise. Qui était plus rapide entre Shane et Farley? Alors, Farley, quelle est la réponse à la question? Hydro-Québec. Non. Pardon?
C'est pas ça? Quel est le pilier de l'énergie au Québec? L'hydroélectricité. Oui. Comment je l'écris, ça, je sais pas par contre. Shane, peux-tu épeler le mot hydroélectricité? Hydroélectricité. Là, je gagne après tout ça. Là. Si je l'ai. H-Y-D-R-O tiret E accent aigu L E C T R I C I T E accent aigu. Hydroélectricité. Non. Quoi? Hein? Tu peux retourner t'asseoir, Farley, si tu veux venir. Chance, c'est mon autre chance! Les revirements de situation qui ne cessent de surprendre. Alors, Farley, comment on épelle le mot hydroélectricité? Hydroélectricité. H-Y-D-R-O E accent aigu L-E C T-R-I C-I-T-E accent aigu. Hydroélectricité. Oui! Félicitations, Farley, tu gagnes le concours d'épellation. T'es contente, ma chérie? Oui. Yeah! Ça, c'est la revanche pour la dernière vidéo. Que je vais pas gagner une scène, mais que j'avais été tellement délicieuse. Donc, Farley, voilà ton 1000 $. Parce que tu as eu le plus de points dans ce concours d'épellation extrême. Félicitations, ma chérie. Par contre, Farley, je te rappelle que si jamais tu avais le cahier du prof et il y a des gens qui votent pour toi, tu perds ton argent. Oh, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Donc, il reste encore 500 $ à gagner ou à splitter. Donc, c'est le moment de débattre, à savoir, selon vous, qui a le cahier du prof dans ses mains. Cheyenne, est-ce que t'es correct? Oui, mais c'est pour un tiret, tout ça, tu sais. Je comprends sa frustration parce que moi, je suis très heureuse en ce moment, mais si j'étais lui, malheureusement, je pense même pas que j'aurais été capable de finir la vidéo. C'est un tiret qui coûte cher. 1000 $ plus exactement. Mais Cheyenne, tu peux encore avoir de l'argent en faisant plus de hoodies. Cheyenne, tu peux encore gagner de l'argent en trouvant qui avait le cahier du prof. Si tu es la seule personne qui le trouve, tu gagnes 500 $. Puis si c'est plusieurs personnes qui le trouvent, ben c'est splitté, mais ça reste quand même des sous. Même chose pour tout le monde. Puis si c'est Farley qui avait le cahier du prof, dans le fond, c'est 1500 $ qui seraient divisés par tout le monde. Ouais, je perds. Ouais. Tout? Tu perds tout. Parce que la tricherie n'est pas récompensée, à part si tu te fais pas prendre. Sauf que si tu votes pour moi puis c'est pas moi, t'as pas une scène aussi. Fait que dans le fond, vas-y avec ton gars, tu comprends? Gab, qu'est-ce que tu as à dire pour te défendre? Gab, t'es gnochon, là. Mais pas au point d'avoir 0 point, là. Ma chérie, j'ai cliqué une couple de fois, puis eux autres étaient trop rapides pour moi, puis il y avait pas beaucoup de questions que je savais pas. Toi, tu penses que c'est qui l'a, le cahier du prof? J'ai vraiment de la misère. Il y a Alex, aussi, que je trouve qui... Alex, tu sais, j'ai de la misère à voir... Ben, je sais que tu étais un petit peu comme moi, genre, on savait des réponses, mais t'étais comme... Pas assez vite. Pas assez vite. Mais moi, il y avait plusieurs questions que je savais pas. Qui tu penses que le cahier du prof, Alexandre? Moi, je veux le garder privé jusqu'à la toute fin. Ah ouais? Parce que t'es sûre. Ben, parce que je veux être bien pleine de cash. Tu vas être la seule personne qui vote pour cette personne-là? OK, ça reste une stratégie. C'est pas fou. Une stratégie de crosseuse, mais... Oui. Pourquoi t'as autant pas eu de réponse, Alex? Parce que j'étais pas assez vite pour cliquer sur le buzzer. Impossible, Alex, tu passes tes journées de même. Comme, s'il y a bien une position dans laquelle tu es capable d'aller rapidement, c'est ça. C'est que je suis quelqu'un qui doit être sûr de qu'est-ce que je vais dire avant de le dire, tu sais. Hey, Cheyenne, comment ça se fait que tu as eu autant de bonnes réponses sur le français? La dernière fois, ça n'avait pas rapport avec ça. Là. Je suis pas une personne qui commence fort dans la vie, peut-être dans certaines affaires, mais je m'améliore. Toi, tu penses que c'est qui a le cahier du prof? C'est vrai que Farley, c'était injuste la manière que Farley était bonne. Et moi, j'ai tout donné. Mais ça reste que la dernière vidéo, Farley, c'était vraiment la top dog. J'avais le cahier du prof à la dernière vidéo.
La dernière fois, Farley, elle s'est sabotée un peu. Genre là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle jouait pour de vrai. Mais oui, mais what if, plot twist? Elle a le cahier du prof 2 fois. Pour nous berner, parce que sinon, c'est bien trop facile, on l'enlève. Moi, si j'avais à guesser, moi, je suis sur Alexandre vraiment depuis le début de l'affaire. Alexandre a eu beaucoup d'affaires suspectes à travers la vidéo que j'ai mentionnée à chaque fois que ça se passait, que c'était suspect. Là. À main levée, qui pense que la personne avec le cahier de prof, c'est Gab? Ouais, moi, je pense aussi. Ah ouais? Ouais. Dès le début, je pensais Gab. Calisse, guys. Moi, je pense que c'est sa stratégie. Quand je l'ai press tantôt, il était vraiment genre, il se défendait f***ing, puis il est venu rouge. C'est pourquoi que je me suis défendu au départ. Parce que la première affaire que t'as faite, là, c'est que tout de suite, t'as commencé à me pointer. Puis moi, là, ça me stresse ces affaires de même, sti. Fait que là, j'ai commencé à me défendre tout de suite, puis en plus, le jeu, il venait de commencer. Fait que là, je suis comme, si je me gave là, ben là, tabarnak, là, il faut tout que je me rapporte, puis il faut tout que je travaille durant tout le style de jeu. Il s'emporte? Ouais, c'est ça. Mais excuse, Gab. Non, je m'emporte pas. Mais j'explique, si, c'est vrai. Gab, il est déçu, il n'y aura pas 500$. Vous êtes sérieux? Vous pensez vraiment que j'aurais fait par exprès pour avoir aucune bonne réponse? Ouais. Ouais. À main levée, qui pense que c'est Alexandre? Petite calisse que je sais pas. À main levée, qui pense que c'est Alex? OK. Je vais y aller, moi. Toi, Gab? Ouais. Qui pense que c'est Cheyenne? Personne. Qui pense que c'est Farley? Il y a un vote sur tout le monde à part Cheyenne. Fait que si c'est Cheyenne, you're getting the money! Là, les votes sont scellés. C'est l'heure du reveal. Je suis quand même stressée. Donc, la personne avec le cahier du prof, tu peux lever la main. Je savais! Ta réaction? C'est toi, pour vrai? Non, c'est pas moi. Mais pourquoi t'as levé ta main? Ben, c'était fake. T'as fait un fake? Ouais, j'ai fait un fake. C'est pas toi? Non. C'est qui? C'est Alex? Gab, vas-y! Let's go! Man, let's go! Let's go! Fait que t'es pas si imbécile! À la fin, là, vous autres, là, quand que Ali elle a dit OK, là, pour la finale, checkez vos réponses dans votre cahier. Puis là, lui, il a fait Hey, ils ont les réponses! Mais il y a une réponse dans le cahier? Moi, ça a été la confirmation. Est-ce que c'est lui qui a les réponses? C'est comme, pourquoi eux, ils ont les réponses? T'es très bonne, Alexandre. T'es très, très bonne. J'aimerais que tout le monde m'applaudisse et trouve que je suis un genius. Moi, je m'étais dit, je suis tellement tout le temps le style reconnu pour être nul. J'ai dit, je vais jouer nul, mais ça va bien pareil. Je m'en fous de pas avoir d'argent. Je veux juste que j'ai quand même bien joué. Mais je veux pas une scène! Parler, t'en as déjà 100. Hey, sa grosse crise de pile en face d'elle. Ça et ça, c'est pour moi. Et Alex, pour les femmes. Hey, je suis l'hostie seul qui a calisse, qui s'est cassé la tête pour fucking bien jouer, puis je n'incule pas une hostie de scène. là. C'est chiant en tabarnak. Tu m'as dit que tu voulais pas une scène? Mais je veux pas une scène! Non, mais c'est une joke. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'aller visiter Allo Français par Allo Prof. Le lien est dans la description. Tout le long, genre, j'essayais de jouer fucking genre normal, puis je me cassais la tête sans hostie de tête. Épelle $, puis je te le donne. D-O-L-L-A-R-S. Nope. C'est un D. Il y a juste pas de S. Bon, Alex, tu gardes ton vin. Je me sens mal, là. Il fait full pitié dans toutes les vidéos d'échange de cadeaux. Il repart avec la marde, puis là, il est ici. Et si tout le monde repart avec au moins un sou, lui, il est là.